Et yo, salut à tous, c'est Quentin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour exactement le quatrième cas concret qui va être donc encore une fois basé sur le Java. Donc on est sur le deuxième et cette fois-ci on va faire le cas aéroplan. Donc encore une fois qui est tiré toujours du BTS SEO, de ce que j'ai pu faire dans le cadre du BTS SEO. Et aujourd'hui on va voir seulement la mission 1. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur les cas concrets, en plus de toutes les autres vidéos, eh bien vous pouvez cliquer juste en bas de cette vidéo, je vous mets un lien dans la description où vous allez pouvoir rejoindre tout simplement plus de 10 cas concrets, donc à savoir 2 en maths, 2 en Java en l'occurrence ici, 2 en éco-droit, 2 en français, 2 en anglais, 2 en mathématiques spécialisées aussi. Enfin bref voilà, si vous souhaitez plusieurs cas concrets et voir, on va dire, pas l'envers du décor, mais on va dire la suite des missions, parce que là en l'occurrence on va faire que la mission 1, au total il y en a 3, eh bien, si vous souhaitez poursuivre, eh bien, le lien il se trouve en bas de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous allez télécharger instantanément les 10 cas concrets. Donc voilà, donc là aujourd'hui, cas aéroplan, on va faire la mission 1 qui est simplement corriger l'application de gestion des retards. Donc avant de commencer, j'ai simplement recopié ici pour ne pas perdre du temps ce que l'on me donnait en données de base. Donc on verra par la suite à quoi ça correspond. Donc je vous laisse étudier le cas aéroplan. Donc c'est simplement l'histoire, rien à voir, on n'en a pas du tout l'utilité. Par contre la mission 1, on va avoir un peu plus d'informations sur ce que l'on va devoir faire. Donc, mission 1, corriger l'application de gestion des retards. Important, le candidat ou le candidat peut choisir de présenter les éléments de code à l'aide du langage de programmation de son choix ou du pseudocode algorithmique. Donc ici, vous allez voir, on utilise du 0, 2 points, étoile, du 1, on va faire appel à des collections, des flèches pour la navigation, etc., etc. Donc, lors d'un vol, le commandant de bord, pilote de l'avion, doit rendre compte des principaux événements de vol. Parking, décollage, trajet, atterrissage. Cela se faisait auparavant via un rapport de vol manuscrit qui nécessitait une saisie ultérieure. Ce type de compte-rendu posait plusieurs problèmes. Le suivi des événements de vol ne pouvait être fait rapidement. La saisie des rapports était longue et source d'erreurs. Rapidement, ces rapports ont été saisis directement par le pilote via un appareil nomade grâce à l'application Trip Report. Aujourd'hui, les compagnies aériennes privilégient les tablettes, plus pratiques, plus grandes, aux dépens des smartphones. L'application Trip Report permet de saisir des informations générales de vol telles que le code et numéro de vol, les heures de départ et d'arrivée. On a aussi les aéroports de départ et d'arrivée, puis l'avion utilisé. Donc, c'est exactement toutes les données que l'on a là et on va voir par la suite où est-ce que je les ai trouvées. Afin d'améliorer le fonctionnement et donc le service rendu aux passagers, il est important de connaître les retards, les incidents de vol ou encore les contrôles effectués au départ et à l'arrivée. Les rapports numériques sont pour l'instant très succincts et nécessitent de conserver des documents manuscrits lourds à gérer. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Dans un premier temps, les améliorations portent sur l'enregistrement des retours. Un mouvement correspond à un vol pour une date précise, à des heures de départ et date et d'arrivée prévues. Tout retard touchant un mouvement doit être conservé. Le pilote devra donc pouvoir saisir les retards ayant affecté le vol dont il a la charge. Pour cela, les membres de votre équipe ont déjà complété la classe mouvement, ici présente, mouvement, et ajouté les classes retard et type retard aux classes métiers déjà présentes. Donc on va les ajouter après. Des tests unitaires ont été ajoutés, blablabla, on s'en fiche. Vous êtes chargé de poursuivre le travail déjà débuté et de le mettre à jour, la documentation technique. Votre mission, à partir de la description des classes métiers indiquées sur votre copie, les compléments du diagramme de classe nécessaire pour prendre en compte la gestion des retards. Donc comme vous avez pu le voir, on ne va pas faire quelque chose de très compliqué. On va juste devoir lire des classes, étudier à peu près, on va dire, notre sujet, mais c'est principalement de la lecture et on va recopier. Il faut savoir que vous allez passer beaucoup plus de temps à essayer de comprendre, à essayer de traduire, de lire les documents plutôt que de coder. Donc, on nous dit qu'on a le droit d'utiliser, c'est marqué ici, documents 1, 2, 3, 4 et 5. Sauf que pour ce sujet-là, on a seulement les documents 1 et 2. Les documents 3, 4 et 5 ne sont pas présents dans ce cas, donc peut-être parce que ça a été donné en sujet ou autre, je ne sais pas. Nous, personnellement, on n'a pas les documents 3 et 4, 3, 4 et 5, donc on va seulement se baser sur le 1 et 2, ce qui suffit amplement. Donc, on va regarder tout de suite le document 1.
Le document 1, c'est quoi? C'est tout simplement un extrait du diagramme de classe de l'application que j'ai recopié ici. Donc on voit bien hein, avec l'aéroport, OASI, AITA, etc., etc. Et on a le document 2 qui est la description des classes métiers. C'est seulement un extrait, pardon. Ce n'est pas le développement de toutes les classes. Donc, vous voyez ici document 2, description des classes métiers. On va regarder ensemble aéroport, private string OASI, ok, AITA, nom, latitude, longitude. Ensuite, on a type de retard et retard. On a aussi, donc c'est les deux classes que l'on va définir maintenant. On a la classe mouvement avec un ID, un code vol, un numéro de vol, une heure de départ. On a aussi une heure d'arrivée, une durée de vol et en plus de ça, on a un avion utilisé, donc qui fait référence à avion utilisé là-haut pour la classe avion. On a un aéroport de départ, donc ici, aéroport de départ. Un aéroport d'arrivée, et en plus de ça, on a une liste, les retards que l'on va développer maintenant. Donc, au niveau de type retard et de classe retard, donc on va avoir deux classes. On a la première, ça va être type retard. Voilà. Et on va avoir la classe retard. Ok. Au niveau des attributs de type retard, on a un ID. On a un code de situation. Je vais l'appeler code site. On a un string en libellé. Et c'est fini. Au niveau de retard, on a un ID. On a une string commentaire. On va l'appeler com pour gagner un peu de place. J'ai un type retard appelé type, donc on va le référencer après, et j'ai un int durée. Au niveau du type retard type, c'est aussi simple que ça. On regarde la classe, elle est où? On va regarder la classe mouvement. C'est celle qui est le plus facile à décrire. On regarde la classe mouvement. On voit quoi? On voit tout simplement avion utilisé. On voit bien qu'un avion dans mouvement, c'est ici avion utilisé, référence à 1. Donc ça veut dire que retard, en fait, je vais avoir appel ici. Donc je vais me retrouver avec une flèche dans ce sens-là. C'est toujours la classe qui fait appel à l'autre ressource. On ira dans le sens de l'appellation. Donc ici, si je reprends avec vous ma classe retard, on l'appelle type. Donc ici, on met tout le temps le nom de la variable. On va faire appel à un seul type, donc toujours 1. Et retard, ça peut avoir 0, enfin type de retard peut avoir 0 ou plusieurs retards. C'est fort probable. Donc voilà, là déjà, on vient de définir le type. Ensuite, on a le constructeur, on a le getter sur le type, le getter sur la durée. Donc ici, on a terminé. Au niveau de type retard, on a aussi terminé. Et maintenant, pour faire la liaison entre tout ça, il me semble avoir parlé dans les mouvements, dans la classe mouvement, pardon. Il me semble d'avoir parlé d'une liste, donc une liste qui s'appelle les retards. Donc on a le constructeur, le get aéroport d'arrivée, départ, ajouter retard, retard total, etc., etc. Donc, au niveau de la liste des retards, on ne va pas faire non plus, encore une fois, quelque chose de bien compliqué. On va simplement faire une liste. Donc, comme je l'ai dit, mouvement fait appel à retard. Donc déjà, la flèche, automatiquement, on va la mettre comme ça, va vers retard. Ça, c'est un automatisme. On fait appel dans la classe mouvement, ça veut dire qu'on va vers l'extérieur pour la classe retard. Donc, on fait une appellation. Ensuite, au niveau de retard, il va avoir une particularité parce qu'en fait, c'est une liste. Donc, une liste, c'est représenté comment? Ça va être représenté seulement comme ça. Donc, vous allez avoir les retards. Et là, on va faire appel à notre appellation, enfin notre multiplicité, 0 à plusieurs. Et on va s'arrêter ici. Pourquoi? Parce que lorsque l'on fait l'appel à une liste, c'est pas pour, on n'a pas besoin de faire en fait l'appellation dans le sens inverse. C'est-à-dire que ici, un retard
peut avoir un seul et unique type, qu'on appellera ici, et un type de retard peut avoir 0 ou plusieurs retards. Mais ici, ce n'est pas le cas puisqu'on fait appel à une liste. On ne fait pas appel à, on va dire, un verbe clé, un mot-clé. On fait appel à une liste. Donc la liste, automatiquement ici, on y fait appel. On dit que dans cette liste-là qui fait partie de la classe mouvement, on peut avoir 0 ou plusieurs retards, mais en aucun cas, on peut récupérer tous les retards de chacun des mouvements. Si vous voyez un peu le principe. Donc une liste, ce sera toujours écrit comme ça. Vous mettez l'attribut, donc en l'occurrence ici, c'est tout simplement les retards. 0 à étoile parce que le mouvement peut avoir du retard comme ne pas en avoir et on ne fait pas la multiplicité inverse puisqu'il n'y a aucune utilité étant donné que c'est une liste. Donc voilà, si je regarde un peu, normalement on a répondu à notre question. Classe nécessaire pour prendre en compte la gestion des retards. Ok, donc là on a pris en compte toutes les classes, on n'a pas loupé une seule classe. Hein. Donc si je récapitule bien au niveau des deux documents, on a le document 1 où on avait la classe aéroport, mouvement, avion qui était déjà écrite. On a complété la classe aéroport avec les attributs nécessaires. En l'occurrence, il n'y en a pas eu besoin. On a complété type retard qu'on a créé en premier, retard qu'on a créé en deuxième, puis mouvement et avion. Qu'est-ce qu'on a rajouté? On a rajouté la table type retard, très facile. On nous donnait tous les attributs, ID, code situation, libellé, ID, code situation, libellé. On nous dit même que le code situation, c'est AV pour avant-vol, EV pour en-vol, AP pour après-vol. Ça veut dire que ici, je vais avoir AV et en libellé, je vais avoir avant-vol. Aussi simple que ça. Ensuite, on a créé la table retard qui a ID, commentaire et durée. Ici, retard, ça peut avoir plusieurs types de retard. Enfin, ça peut avoir un type de retard, soit avant-vol, soit en vol, soit après-vol. Donc, on va faire appel à notre variable type, appeler une fois, et ça veut dire que type retard peut avoir 0 ou plusieurs retards. On a continué, on est tombé sur la classe mouvement qui avait besoin d'une liste les retards qu'on a écrit implicitement ici, qui peut posséder 0 à plusieurs retards. Donc c'est bien 0 retard, dans ce cas-là la liste sera vide, ou 1 voire plusieurs retards, etc. etc. Donc bah écoutez, voilà pour la mission 1. Encore une fois, il suffit juste de lire, de bien, voilà, la lecture c'est quelque chose de très important. Vous allez mettre beaucoup de temps à lire, mais vous voyez, ça permet de comprendre plusieurs choses. Donc là, c'était vraiment écrit, vraiment, il suffisait juste de lire, de recopier. C'est des petites missions, c'est des cas de BTS SEO. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et si vous souhaitez poursuivre au niveau des autres missions qui, elles, sont un petit peu plus dures, eh bien, je vous invite à télécharger le lien qui se trouve en bas dans la description. En tout cas, c'est tout pour moi aujourd'hui. La mission 1 est terminée. Pour ceux qui souhaitent souscrire la formation, eh bien on passera à la mission 2, la mission 3 ainsi que tous les autres cas concrets. Allez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Quentin. Ciao, ciao.